Bonjour chers abonnés, ce matin nous allons continuer notre série de vidéos sur ArcMap pour vous apprendre les bases de ArcGIS. Ce matin spécialement, nous allons voir comment créer des couches. Et pour cela, je- j'ai créé un dossier sur le bureau, ok, que je vais essayer de relier à mon espace de travail. Donc, j'ai nommé le dossier de formation. Le voici donc. Euh, voilà, j'ai apporté mes dossiers, mes couches. Ok, maintenant, l'une, c'est le contour de la zone 1 qui est un shapefile. Et là où j'ai écrit zone 1, c'est le raster. Donc, je vais essayer de rendre cette couche-là transparente. Je vais changer le contour en rouge, augmenter un peu l'épaisseur, voilà. Et c'est ce que je viens de faire. Donc, je vais essayer de créer une nouvelle couche, ok? Une nouvelle couche, euh, polygone par exemple, pour identifier, ok, cette formation géologique. Et j'ai une partie du Maroc est constituée de différentes formations géologiques et je vais essayer de créer une couche polygone, de type polygone pour, par exemple, j'ai un exemple au hasard pour marquer cette zone-là. Ok. Maintenant, pour créer la couche, vous avez vu que la petite fenêtre à droite qui s'était affichée sur l'autre vidéo a disparu. Ok. Donc, nous allons essayer de faire appel à catalogue, à catalogue. Ok. Je vous ai montré comment faire cela. Donc, voici un catalogue. Et il y a une astuce très importante à comprendre, à savoir aussi quand on utilise ArcGIS ou bien quand on utilise un logiciel SIG, c'est de tout faire pour contenir tout ce qu'on fait, hein, dans un seul dossier, donc pour qu'il ne soit pas éparpillé. Donc, je vais chercher le dossier formation que j'ai déjà créé sur mon bureau. Je vais le connecter pour que tout ce que je vais créer entre dans ce dossier-là. Donc voilà le dossier, voilà son emplacement, voilà. Donc je vais essayer de créer la couche que je veux maintenant dans ce dossier. Donc je clique sur le dossier, je fais un clic droit et je fais New, ok. Le New, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont apparues. Si je veux créer un nouveau dossier,
Si je veux créer directement mon shapefile, et il y a plein de choses qui s'offrent à moi. Ok, donc moi, c'est un shapefile que je veux créer. Donc j'appuie sur le shapefile, new shapefile. Maintenant, on me dit de modifier le nom. Donc je dis par exemple quoi? Je me couche. Ok, couche. Couche géo, pour dire couche géologique. Donc le type d'entité, feature type, c'est quoi? C'est polygone. Ok, c'est un polygone que je veux créer. Maintenant, description, unknown coordinate system. Ok, on peut éditer. Ok, je prends ceci. Voilà. Et je mets OK. Et la couche que j'ai créée est apparue dans le table of contents. Ok, la voici, couche géo. Et ici également, je vois dans mon dossier formation la couche géo qui est apparue. Ça veut dire que ma couche géologique est bien contenue dans le dossier formation. Donc, comme je l'ai fait au début, je peux cliquer directement sur le petit voyant qui est ici et changer rapidement le, l'élément, la symbologie pour me permettre de bien de bien faire la digitalisation. Ok, donc c'est fait. Maintenant, pour mettre ça en mode édition, pour commencer par digitaliser, il faut d'abord mettre ça en mode édition. Je clique sur couche géo, ok, un clic droit, et je viens ici dans Edit Features, je clique sur Start Editing, ok, ça prend un peu de temps, donc c'est bon, vous allez voir que le curseur a changé, ok, le curseur a changé. Maintenant, je ne peux pas commencer par digitaliser, je ne peux pas, je ne peux que sélectionner, ok. Maintenant, pour commencer par digitaliser, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, il y a un autre onglet qui est là, Create Features, ok. Je clique là-dessus et vous allez voir que les couches qui peuvent être éditées sont affichées dans Create Features. Là, je clique à nouveau sur couche géo. Vous voyez l'apparence de mon curseur. Le curseur va changer d'apparence quand je vais cliquer sur couche géo. Voilà. Quand je reviens, ça devient un plus. Ça veut dire que je peux commencer la digitalisation. Je peux commencer par dessiner ce que je veux sur raster. Donc, pour commencer, c'est simple. Clic droit, pardon, un clic gauche, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À chaque fois, on, on vise bien l'endroit et on fait un clic gauche. Clic gauche, clic, 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 clic. Je rappelle que c'est un exercice que je suis en train de faire, donc j'ai épargné la précision et autres. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un clic droit, ok? Où on nous dit Finish Sketch. On peut avoir Delete Sketch, Delete Vertex, ok? Finish Sketch. Donc, je clique sur Finish Sketch, ok?
Je peux prendre encore un autre. Et là, par exemple, je fais ceci. OK. Là, 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 là. C'est le même process. OK. C'est le même process. Maintenant, supposons que je fasse une erreur. Ça, c'est une erreur que j'ai commise d'une manière délibérée. Le dernier point là. Donc, je peux l'annuler. OK. En faisant quoi? Un clic droit. Et je dis delete vertex. OK. Et ce point-là s'annule. Je peux encore faire un clic droit pour annuler le dernier. À l'avant, le dernier là, le dernier qui est toujours en rouge. Je fais delete vertex. Et ça part. Donc, si je veux recommencer tout à zéro, OK, je fais ça pour tous les points pour reprendre. Soit je fais delete sketch et puis le tour est joué. OK. Donc, je vais continuer mon travail. OK. Comme ça. Je peux zoomer, dézoomer comme je veux. Maintenant, comme je n'ai pas la vue vers le bas, qu'est-ce que je fais? Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez laisser, OK? Parce que si vous cliquez, vous aurez des erreurs. Donc, revenez prendre la main, OK? Donc, ça se met en pause automatiquement le mode édition. Venez prendre la main, recentrez votre carte comme vous le voulez et revenez cliquer à nouveau sur Couche Géo pour reprendre la main de ce que vous faites. Et c'est automatique. Ça reprend, OK? Ça reprend, ça reprend, ça reprend. Tac, 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 tac. Si c'est bon, soit je fais un clic droit comme ceci et je dis Finish Sketch. Soit ce que je peux faire est de faire un double clic. OK? Ça passe également. Donc, je vais prendre ma main pour essayer de mieux manipuler la carte qui est en face de moi. C'est juste un exemple que je donne. Maintenant, cette astuce-là, c'est pour les géologues et par exemple ceux qui veulent découper, OK, des couches qui font limite, hein, à un shapefile, à un contour. C'est la raison pour laquelle j'ai expressement fait appel au contour zone 1. OK, c'est la raison pour laquelle j'ai expressement fait appel au contour zone 1, dans lequel je peux également dessiner ces entités polygonales-là. Donc, pour le faire, qu'est-ce que je fais? J'arrête le mode d'édition de ce côté. OK, j'arrête le mode édition. Donc, je fais Stop Editing. Je vais dans Editor. OK, dans Editor, je fais Stop Editing. Do you want to save your edits? Yes. OK, je reviens sur contour zone 1. Je la remets en mode édition. Donc, comme ma fenêtre Create Features est toujours présente, je ne suis plus obligé d'aller la chercher sur la barre des outils. Donc, ça vient automatiquement. Je clique sur zone 1 là et automatiquement,
j'ai la main pour dessiner ce que je veux. OK? Maintenant, je vais dessiner à nouveau une entité polygonale. OK? Parce que le contour zone 1 est déjà polygonal. Donc, je vais dessiner à l'intérieur d'une entité polygonale d'autres polygones. OK? C'est comme ça, vite fait, bien fait. N'oubliez pas surtout de bien zoomer pour voir ce que vous êtes en train de digitaliser. OK? Je finis là. OK? Maintenant, l'astuce que je voudrais vous montrer, c'est laquelle? Vous voyez, si je zoome, OK, il y a une petite zone ici, une petite couche ici, à l'extrême gauche, dans le coin ici, qui fait frontière avec le contour zone 1. Hmm. Je peux le voir, c'est le contour zone 1 ici, edge. OK? Ça me crée directement contour zone 1 edge. Et ici, il y a une couche qui fait frontière, ou bien hein, il y a une couche ici qui est dans le coin là. Or, je ne peux pas digitaliser cette couche-là parfaitement si je, je zoome bien. Ça, je peux avoir toujours des erreurs. OK? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire appel à ce contour-là. OK? Au contour pour pouvoir ajouter à côté la couche que je vais digitaliser. OK? Donc, la couche que je vais digitaliser, au lieu de passer par tout le contour ici, avec des difficultés que j'aurai, je fais juste, je quitte ici, vers là, et le contour ou bien le système m'extrait cet angle-là automatiquement. OK? Moi, je ne fais que passer par ce contour-là. Je ne fais que faire ce geste-là en digitalisant et le reste sera fait automatiquement. Donc, pour faire cela, c'est simple. OK? Il y a un petit outil ici hmm, qu'on appelle Cut Polygon Tools. Maintenant, c'est là pour comme je l'ai dit, pour les géologues et d'autres activités, d'autres tâches qui ne nous permettent pas de digitaliser tout le contour pour créer la couche. On va faire appel, comme je l'ai dit, OK, à cette couche-là, cette couche principale-là, OK, pour digitaliser, pour extraire notre couche que nous voulons, notre couche géologique, bien sûr, que nous voulons extraire. Donc, c'est simple. Je clique sur le mode, la zone contour, zone 1. OK? Je reviens chercher le petit élément qui est là, code polygons. Je clique là-dessus et je viens ici. Je peux commencer à l'extérieur. Pour voir si ça fonctionne réellement, vous allez constater que ce qui s'affiche maintenant, c'est comme je dessinais une ligne au lieu de polygone. OK? C'est comme si je dessinais une ligne au lieu de polygone. Je vais reprendre pour que vous puissiez bien comprendre. CTRL Z, j'annule. Supposons que je clique à nouveau ici. Vous voyez ce que ça fait? Ça vous donne l'impression de créer un polygone. Et si vous faites ça, le polygone là va se superposer sur le polygone qui est en bas. Or, ce n'est pas ce que nous cherchons. Donc, je vais delete, je supprime. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On clique une fois
sur la zone nous permettant d'extraire la couche qui est superposée. Je fais ceci une fois. Je reviens ici, cut polygons, une fois. Et je peux digitaliser maintenant. Vous allez, vous allez constater que ça donne l'impression que vous êtes en train de créer une ligne. Or, ce n'est pas une ligne. OK? Donc, voilà. Tac, 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 tac. Et quand on a fini, on double-clique. Et vous allez voir que cette couche que nous venons de créer a pris corps directement avec l'angle. OK? Ici. OK? Vous pouvez faire ça pour toutes les couches que vous aurez à dessiner qui nécessitera de prendre en compte une couche qui est à côté, une couche juxtaposée ou bien une couche avec laquelle on peut extraire facilement d'autres couches, d'autres contours. Maintenant, nous allons créer une entité une entité linéaire. C'est la même façon que ça se passe dans QGIS. OK? Sauf qu'il y a des petites différences ici qu'il faut prendre en compte. OK? Qu'est-ce que je fais? Ne pas toujours oublier, hein, je vais dans A catalogue. OK? Je clique sur formation, mon dossier, et je fais New. Je fais Shapefile. Je mets par exemple quoi? Cours d'eau. Je mets par exemple cours d'eau. Je mets par exemple cours d'eau. Au lieu de point, je mets quoi? Polyline. Polyline. OK? Système de coordonnées. Je prends ceci. UTM 29 Nord, WGS 84. OK? Et je fais OK. L'entité O est apparue. OK? L'entité O est apparue dans le table of contents et également dans mon dossier. Pour le mettre en mode édition, rappelez-vous de ce qu'on a dit. Comme c'est déjà sélectionné, je clique sur quoi? Create Features. Je l'ai également dans ma fenêtre ici en bas. Donc je fais ceci. Et vous allez voir que ça ne vient pas. Ça ne vient pas. C'est-à-dire que je dois mettre ça quoi? En mode édition. Je dois arrêter d'abord les autres modes édition. OK? Il y avait une couche que j'avais mise en mode édition. Je la stopper. OK? Pour remettre une nouvelle entité, une nouvelle couche en mode édition. Donc, Start Editing. Et automatiquement, ça vient dans la fenêtre Case Features qui est là. C'est bon? Je clique là-dessus. Je peux maintenant dessiner mon cours d'eau. OK? Tac, 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 tac. Je finis de dessiner mon cours d'eau, mon premier cours d'eau. OK? Il y a une astuce que je vais encore vous montrer ici. C'est laquelle? Supposons qu'il y a un autre cours d'eau, un affluent, OK, qui se jette dans le cours d'eau principal. Je suppose que le cours d'eau principal, c'est ce que je viens de faire. OK? Je suppose que le cours d'eau principal, c'est ce que je viens de faire qui est là. Maintenant, ce petit affluent vient se jeter dans le cours d'eau principal. OK? Et comme une petite précision, vous voyez, quand je fais balader mon curseur
Sur le cours d'eau principal, vous allez voir des carrés, des petits carrés, ok, des grands carrés, des petits carrés, des grands carrés, des petits carrés, des grands carrés. Les grands carrés définissent l'endroit où j'avais pointé, ok, comme vertex quand je dessinais mon cours d'eau. Ça voudra dire que j'ai cliqué ici quand je dessinais mon cours d'eau. J'ai cliqué également ici quand je dessinais mon cours d'eau. J'ai cliqué également ici quand j'ai cliqué mon quand j'ai quand je dessinais mon cours d'eau. Maintenant, pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? Hmm? Je peux faire ceci, ok, et chercher le grand carré et je le mets dedans. Si le grand carré est sélectionné, vous voyez le grand carré qui s'affiche, vous cliquez et vous mettez le dernier point sur le point qui est sur le cours d'eau principal pour juxtaposer à 100% le cours d'eau, bien le affluent que vous venez de digitaliser. Donc je finis, je fais Finish Sketch. Vous allez zoomer pour vérifier. Vous voyez, je peux zoomer. Je peux zoomer à l'infini. C'est dedans. OK? C'est bien relié. OK? C'est bien relié. Maintenant, par contre, je vais vous montrer le contraire de ce que j'ai fait. Si je l'ai mal fait, vous allez voir. Et vous allez vous-même décider de ce que vous allez adopter. Je prends toujours mon cours d'eau. Je le fais tac tac. C'est juste pour vous aider, hein. C'est juste pour vous aider. Je viens. Arrivé sur mon affluent, je me dis que comme j'ai la vision, je peux le mettre à côté ici. Je zoome, je me dis que je vais zoomer, je le mets proche. Ok, je le mets un peu proche ici. Vous voyez l'écart que ça donne. Je fais finish. Vous voyez l'écart. Quand vous dézoomez, vous allez avoir l'impression que c'est collé au cours d'eau principal. Or, c'est faux. Donc, c'est pourquoi il faut toujours mettre le dernier vertex là dans l'un des vertex qui est déjà sur la ligne principale. Donc, je reviens là. OK. OK. Et je continue mon travail. Le petit carré aussi, on va l'essayer. Voilà, j'ai essayé le petit carré pour voir ce que ça donne également. J'ai essayé le petit carré. Voilà, le petit carré aussi a marché. OK. Ça voudra dire que le petit carré est un sous-ensemble de la ligne. OK. Ça, comme c'est sur une ligne, ça a pris l'endroit où je n'ai pas cliqué, je n'ai pas dessiné de vertex, ça l'a fait automatiquement. Donc, je peux aussi coller les autres vertex sur ce vertex-là, sur cette ligne-là. Maintenant, qu'est-ce qui reste? L'entité ponctuelle. Il reste les entités ponctuelles, n'est-ce pas?
Maintenant, supposons que ici, où est-ce que je peux trouver? Je peux trouver ça. Et ne vous gênez pas trop, hein, parce que moi, je maîtrise la zone. Je maîtrise un peu la zone. Je maîtrise un peu la zone. Je vais trouver des moyens d'habitation. Voilà. Par exemple, ici, c'est des habitats, c'est des maisons. Je vais arrêter. OK. La couche, le cours d'eau, l'entité cours d'eau. Vous voyez arriver au niveau de Edit Feature. Vous n'avez pas la main. Donc, pour annuler, vous venez ici dans Editor. Vous faites Stop Editing. Soit vous pouvez faire Save Editing, après Stop Editing. Mais sur Stop Editing, vous pouvez faire en même temps Save Editing. Donc, je fais quoi? Dans Catalogue toujours. Dans mon dossier formation, je crée quoi? Un nouveau shapefile que je vais nommer quoi? Maison. C'est un exemple. Maison. C'est un point. Comme système de coordonnées, je choisis le système de coordonnées qui est adapté. Voilà. Nous avons la couche, l'entité maison dans mon table of contents et également dans mon dossier formation. C'est-à-dire que tout ce que je fais est bien stocké dans mon dossier. Je le mets en mode édition. Start editing. OK. Je cherche Create Features. Je clique sur maison et automatiquement je peux créer mes habitats. Mes maisons, je zoome bien, je zoome bien et je fais ceci. Je zoome bien, je zoome bien, je fais ceci. Je zoome bien, je zoome bien et je fais ceci. Voilà. Voilà les couches, bien les maisons, les habitations que j'ai aussi dessinées. Je finis, je fais Edit. Dans Editor, je fais Stop Editing. Je fais Yes. N'oubliez pas de cliquer sur Yes. Soit, vous, vous faites d'abord Save Editing et après vous stoppez. Donc voilà ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Il y aura une seconde, une troisième vidéo dans laquelle on va faire la symbologie. Et on va apprendre à faire la symbologie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour faire grandir la chaîne. Merci et à bientôt.